Bonsoir et bienvenue à ces deux réunions spéciales du 22 décembre 2025 de votre conseil municipal. La première réunion concerne essentiellement l'adoption du budget 2026 par les membres du conseil et la période de questions doit obligatoirement être réservée à des questions relatives au budget. Cette réunion sera suivie d'une seconde réunion pour l'adoption des règlements concernant le budget et de quelques autres points ajoutés à l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour de la première réunion, vérification du quorum et mot de bienvenue, lecture et adoption de l'ordre du jour. Dans les affaires nouvelles, adoption du budget 2026. Donc, ça me prend une proposition, s'il vous plaît, pour accepter l'ordre du jour. Jean-Sébastien, je propose. Jean-Sébastien, merci. Donc, voilà, nous présentons le budget pour l'année 2026. Attendu que le Conseil doit préparer et adopter un budget pour l'année financière et prévoir des recettes au moins égales aux dépenses qui y figurent. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité d'adopter le budget de l'année financière 2026. L'article 1, le Conseil adopte le budget charge qui suit pour l'année financière 2026. Administration financière, 220 786. Sécurité publique, 65 307. Transport, 116 374. Hygiène du milieu, 174 933. Urbanisme et mise en valeur, 27 734. Loisirs et culture, 32 741. Et frais de financement, 59 195 pour un total des charges de 697 070. Le Conseil adopte le budget recettes qui suit pour l'année financière 2026. Les taxes, 373 595. Paiement tenant lieu de taxes, 84 709. Services rendus, 57 572. Transfert inconditionnel, 181 194. Pour un total de recettes de 697 070. C'est donc un budget équilibré que nous adoptons ce soir pour l'année 2026. Fait que je demande une proposition, s'il vous plaît, pour le budget. Merci beaucoup. Donc, voilà, notre budget pour l'année 2026 est adopté. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci beaucoup. Donc, ceci met fin à la première réunion du 22 décembre. Et il faut attendre à 7h15 pour faire la deuxième. Bon, on commence. Bonsoir. Bonsoir. Nous voilà rendus à la deuxième séance extraordinaire du 22 décembre 2026. Avant de commencer, je vais vous dire que, on vient d'adopter le budget. Donc, il a fallu plusieurs heures de travail aux élus pour faire le budget pour la prochaine année. Il a fallu tenir compte de la hausse des dépenses qui sont hors de notre contrôle dans la préparation de ce budget. Les coûts d'électricité de nos nombreuses infrastructures, le coût de nos assurances, les services de comptable, d'urbanisme, le diesel, nous ont forcé à augmenter une partie des dépenses du budget et donc, pour obtenir un budget équilibré, augmenter une partie des revenus du budget en augmentant le taux de taxe foncière et de tarifs du service d'égout. Les nombreuses exigences à plusieurs niveaux des différents paliers de gouvernement sont toujours des freins pour le développement de nos petites communautés. Le regroupement des services entre municipalités devient essentiel pour garder nos villages vivants. D'ailleurs, en ce sens, nous avons obtenu une subvention pour l'embauche d'une ressource commune en administration avec la municipalité de Mont-Saint-Pierre. Nous allons ouvrir un poste avec un salaire très avantageux pour embaucher une directrice générale, greffière et trésorière pour les deux municipalités. L'offre d'emploi débutera l'offre d'emploi sortira en début d'année 2026 et on espère trouver la perle rare, même si on en avait déjà 2, 3 à nos bureaux. Nous allons adopter ce soir un budget quand même conservateur, aucune marge de manœuvre pour le développement. C'est essentiellement un budget d'opération. Donc, l'ordre du jour, vérification du quorum et mot bienvenue, lecture et adoption de l'ordre du jour. Dans les affaires nouvelles, résolution d'adoption du règlement 2025-02, règlement d'imposition sur les taxes foncières et spéciales sur les immeubles résidentiels et non résidentiels et les coûts des services. En B, avis de motion pour l'adoption du règlement 2025-03, modifiant le règlement 2019-01 sur le traitement des élus et remboursement des dépenses. En C, dépôt du projet de règlement
2025-03 sur le traitement des élus et le remboursement des dépenses. En D, résolution adjointe administrative. En E, appui Club de motoneige de Tourelle. Et en F, résolution changement au livrable 2023 auprès du MAMACH. Donc, je demande une proposition, s'il vous plaît, pour l'adoption de l'ordre du jour. Vraiment, mais il y a un zéro de trop. Oui, au C, là, c'est 2025-03. OK, je propose. Oui. Donc, résolution d'adoption du règlement 2502, c'est le règlement concernant la taxation 2026. Donc, je vais lire le règlement. C'est le règlement d'imposition de la taxe foncière et des tarifs pour les services d'aqueduc et d'égout et de la cueillette des matières résiduelles et de la récupération du compte de taxes en 4 versements. Attendu que le Conseil va préparer et adopter un règlement de taxation, attendu qu'un avis de motion de ce règlement a été donné lors de la séance du 1er décembre 2025, attendu qu'un projet de règlement de taxation a été donné lors de la séance du 1er décembre 2025, en conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité que le règlement 2025-02 ait et soit adopté et que le Conseil ordonne et statue par règlement ce qui suit. L'article 1. Le taux de la taxe foncière générale est fixé à 0,7995,97 du 100 $ d'évaluation imposable pour l'année 2026, conformément au rôle d'évaluation en vigueur au 1er janvier 2026. Article 2. Le taux de la taxe foncière générale pour les services de la dette incendie est fixé à 0,16194,7 du 100 $ d'évaluation imposable pour l'année 2026, conformément au rôle d'évaluation en vigueur le 1er janvier 2026. Et l'article 3, le taux de la taxe foncière pour la dette du chargeur sur roue est fixé à 0,092458 du 100 $ d'évaluation imposable pour l'année 2026, conformément au rôle d'évaluation en vigueur au 1er janvier 2026. Article 4. Les tarifs de compensation aqueduc et égout sont fixés à logement 460 $ du logement, résidence touristique 575, les commerces, restaurants, bureaux de poste, dépanneurs, vente au détail, casse-croûte 575, autres industries, alimentation 11 150. Article 5. Le tarif compensation aqueduc. Pour ceux qui n'ont pas les goûts, le logement est à 265 et résidence touristique 331,25. Les tarifs de compensation pour l'enlèvement de la destruction des matières résiduelles et de la récupération sont fixés à logement 440 $, résidence touristique 660, commerce, restaurant 660, bureau de poste 440, dépanneur, vente au détail, casse-croûte 660, industrie et produits de scierie 1320 et autres industries et alimentation 1100 $. L'article 7, le tarif compensation pour les immeubles installés sur les terrains municipaux et les chalets au quai, 125 $ l'unité. L'article 5, le taux d'intérêt s'appliquant à toute taxe, tarif, compensation, permis ou créances dues à la municipalité est fixé à 16 %. L'article 9. Chaque fois que le total de toutes les taxes, y compris les tarifs et les compensations à l'égard d'un immeuble imposable porté au rôle d'évaluation, dépasse 300 $, pour chacune des unités d'évaluation, le compte est alors divisible en 4 versements égaux. L'article 10. L'échéance pour le premier ou unique versement est fixée au 30e jour qui suit l'expédition du compte de taxes, donc à hauteur de 25 %. L'article 11. L'échéance du deuxième versement est fixée au 60e jour suivant le premier versement, pour un autre 25 %. Article 12. L'échéance du troisième versement est fixée au 60e jour suivant le deuxième versement, 25 % également. Article 13. L'échéance du quatrième versement est fixée au 60e jour suivant le troisième versement, pour le dernier 25 %. L'article 14. Aucun recours en recouvrement ne peut être exercé contre un débiteur qui a fait ses versements selon les exigences prescrites aux articles 9, 10, 11 et 12. L'article 15. Les prescriptions d'exigibilité des taxes municipales mentionnées ci-dessus s'appliquent également au supplément des taxes municipales, certificat d'évaluation périodique, ainsi qu'à toute taxe exigible suite à une correction du rôle d'évaluation en vigueur.
Article 16. Lorsqu'un contribuable est en défaut d'effectuer un versement de ses taxes municipales, les intérêts ne sont imposés que sur le versement échu et les délais de prescription applicables commencent à courir à la date d'échéance du versement. Article 17. Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi adoptée lors de la séance du 22 décembre 2025 et publication le 23 décembre 2025. Donc, s'il vous plaît, ça me prend vos heures. Un peu. Oui, À l'article 14, là, oui. pourquoi qu'on ne se rend pas jusqu'à l'article 13? C'est-tu parce que c'est comme exclu? Pourquoi non? Là, on dit qu'il n'y aura pas de recours contre le débiteur qui fait ses versements selon les articles 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12. Puis pourquoi 13, le dernier versement? Oh, il Et manque pas 13. dedans? Y a-t-il une raison? Non, Non, je pense pas, ça doit être un peu. Parce que 9, dans le fond, ça sera plutôt chaque fois que le total de tests ou de des gaz d'animal est causable. à commencer à 9. Ouais. Ça serait peut-être 10, 11, 12, 13, Ceux qui ont 14. payé Ouais, à marquer 50% sont pas... C'est pas 9. 9, c'est rien que chaque fois le total. 9, c'est C'est l'article 10, général. c'est 10, 11, 12, 13, 14. Non, pas 11, 14. 11. 13. 13. C'est le quatrième. Ouais, versement. 13, c'est ça, il manque le 13. À moins que le dernier versement, c'est implicite que... Non, il y a les intérêts. Mais là, c'est Mais la- pas le dernier. Non, c'est le 9 n'a pas d'affaire là. Le 9, c'est pas ça. Le 9, c'est l'article général, puis Ouais. les autres, c'est pour dire comment Je ça sais marche. pourquoi, c'est parce que là, on a rajouté l'article 3 à cause du chargeur. Ça fait des Fait que ça a fait décaler Ça a fait les décaler. affaires. Fait Ça Fait serait que 10 ça à fait, 13. c'est Ça ça, serait 10 à c'est 13. 10, c'est 11, ça. 12, 13. Fait qu'on va On va le corriger. corriger. Oui. OK. Ah, 9 n'a pas d'affaire là, mais c'est 10, C'est 11, ça. 12, 13. parce que l'année passée, c'était ça. Fait qu'on a repris, tu sais, comme on dit. OK. Fait que, mais là, il faudrait marquer La correction. la correction. Tu as peut-être au procès verbal. Ouais, faudrait... Oui, on va inscrire ça au procès Au verbal. qu'on a corrigé. règlement. On propose l'adoption avec la correction. Avec la c'est correction. ça. Fait que c'est qui proposait? C'est Ouais. l'heure, OK, avec la correction. À l'article Les articles, 14. oui. 14. C'est bon, merci. Bon, c'est ça, avoir un comptable à table, le comptable. Donc, bon, c'est ça. Ça veut dire que si le règlement 2025-02 est adopté. Maintenant, on fait l'avis de motion pour l'adoption du règlement 2025-03 modifiant le règlement 2019-01 sur le traitement des élus et remboursement des dépenses. C'est ça, on change le règlement 2019-01 pour le traitement des élus. Ça fait quand même 6 ans que les élus sont rémunérés de la même façon, qu'il n'y a pas eu d'augmentation. Donc, cette année, on fait du rattrapage, mais ça donne, dans le fond, ça ne fait pas plus de dépenses que l'an passé, étant donné que nous sommes maintenant 4. Donc, pas nous, mais que les conseillers sont 4. Donc, ce soir, on dépose un avis de motion qu'un règlement sur le traitement des élus et remboursement des dépenses pour les membres du conseil de la municipalité de Marsouilles soit présenté à la séance du 5 janvier à 19h à la salle du conseil de Marsouilles. Le règlement prévoit le remplacement du règlement 2019-01 relatif au traitement des élus, que la rémunération de base annuelle du maire, qui était de 5 400 par année depuis 2019, passera à 7 200 en 2026, que la rémunération de base annuelle des conseillers, qui était de 1 800 par année en 2019, passera à 2 400 en 2026, que chaque membre du conseil continuera de recevoir, en plus de la rémunération CEO fixée, une allocation de dépenses d'un montant égal à la moitié de la rémunération telle que prescrite par la loi. Donc, l'allocation du maire passe de 2 700 à 3 600 pour les dépenses, des conseillers passe de 900 à 1 200. Que les rémunérations et allocations de dépenses CO mentionnées seront indexées annuellement à compter de l'exercice financier suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. C'est ce qui n'a pas été fait non plus dans les dernières années. Non, donc, oui, ça n'a pas oui. été indexé jamais. Donc, puis que le règlement sera effectif, rétroactif au 1er janvier 2026. Fait qu'on va l'adopter, ce règlement-là, à la réunion du 5 janvier 2026. Donc, c'est ça. Si vous avez l'avis public, puis vous avez eu le règlement. Hein? Moi, je propose l'avis de motion. Oui. Fait il faut proposer l'avis de motion Ouais. et il faut aussi accepter le dépôt du projet de règlement. Mais vous l'aviez, je vous l'avais envoyé, là, le projet de règlement? Oui. OK. Ici, elle dit ce que je viens de lire. C'est Renaud. C'est Renaud, OK.
Donc, résolution adjointe administrative, c'est ça maintenant, étant donné qu'on n'a pas de directrice générale, donc on va passer une résolution qui dit ceci. Attendu que la municipalité n'a plus de directrice générale depuis le départ de Jovet Gas le 7 novembre dernier, attendu que la municipalité demeure en attente de la décision d'une demande de subvention dans le cadre du projet FFR volet 4 concernant les ententes intermunicipales pour l'embauche d'une ressource administrative commune avec la municipalité de Mont-Saint-Pierre. Là, on a su il y a 2 jours qu'on l'avait reçu, mais on passe la résolution de cette façon-là quand même. Attendu que pour le fonctionnement administratif de la municipalité, une ressource doit être nommée pour une durée indéterminée et selon un horaire variable en raison du travail à effectuer. Par conséquent, il a été proposé et résolu à l'unanimité de nommer Mme Anne Soyer comme adjointe administrative. Mme Anne Soyer est également autorisée à signer tous les documents relatifs à la gestion et à l'administration de la municipalité. Donc, ça me prend un gros bras, s'il vous plaît, pour ça. Jean-Sébastien. Merci. Appui au club de motoneige de Tourelle. Oui, la semaine passée, on a rencontré M. Gaston Dugas et M. Yvan Lévesque qui sont venus nous demander un appui à la ville car ils font un projet de mise en place d'études de parapluie concernant la sécurité, la signalisation, l'environnement, la structuration de l'offre touristique hivernale et l'implantation d'outils de gestion numérique. Donc, il nous a parlé d'un beau projet pour la signalisation, en tout cas pour aussi le développement touristique là, par rapport au motoneige. En tout cas, il nous demandait une lettre d'appui. C'est peut-être une occasion de plus de dépenses pour la municipalité. Fait que, étant donné que la piste de motoneige de la Gaspésie passe à Marsouilles, et que c'est quand même un vecteur économique important pour la région. Donc, on a décidé, les membres du conseil, d'appuyer la demande de monsieur du club de motoneige de Tourelle. Parce que, dans le fond, c'est vrai qu'on souligne également l'importance pour le club de disposer d'infrastructures adéquates, particulièrement dans le contexte des changements climatiques, afin de poursuivre et maintenir et bonifier leur activité. Donc, ça propose Dario. Merci. Et en F, résolution changement au livrable 2023 auprès du MAMACH. Oui, c'était par rapport à nos états financiers. Là, fait qu'afin de corriger les données relatives à l'entretien des chemins pour l'exercice financier 2023, il est proposé et résolu à l'unanimité de modifier le questionnaire RFS 68 à la section S51, question 10, et de transmettre ces nouvelles données au MAMACH via Perform sur le PGA-AMR. Donc, c'est une correction qu'il fallait faire pour obtenir une subvention là, pour l'entretien des chemins à double vocation. Donc, Raymond le propose. Merci beaucoup. Et maintenant, bien, c'est sûr que je tiens à offrir mes vœux en mon nom personnel et aussi au nom des membres du conseil municipal. Je tiens à vous adresser mes vœux de santé, de paix, de bienveillance pour la prochaine année. Je tiens encore cette année à remercier Anne, Nancy pour leur soutien indéfectible tout au long de la dernière année. Je leur souhaite à toutes les deux une année à la hauteur de leurs désirs. Je souligne évidemment aussi l'avenue de Mme Jovet Gas qui a occupé le poste de directrice générale de mai à novembre. Elle a aussi été d'une aide précieuse à l'administration ainsi que durant la période des élections municipales en agissant comme présidente d'élection. À elle aussi, mes meilleurs vœux pour la prochaine année. Je remercie aussi les élus, les anciens comme le nouveau, ces gens qui ont fait le choix de s'impliquer dans leur communauté. Leur appui et leur conseil, leur collaboration allègent ma tâche à la mairie. Je veux remercier aussi tous les employés de la municipalité qui sont importants pour la bonne marche des opérations municipales. Serge, Gilles, Jean-Claude et Louise, soit au niveau de l'entretien, du déneigement, de la voirie, de la gestion de l'eau potable et des eaux usées. Chacune de leurs interventions fait en sorte que votre municipalité peut vous offrir les services dont vous avez droit. Plein de santé et de paix à eux aussi. Un merci sincère également à nos valeureux pompiers qui nous gardent en sécurité jour et nuit. Je leur souhaite une année sans feu, mais remplie de bonheur. Et je tiens à remercier les gens de Marsouilles, principalement ceux et celles qui comprennent notre rôle au sein de la municipalité, qui nous supportent et qui sont conscients que la municipalité n'est pas une cour de miracles. Merci à vous qui savez que tous ceux et celles qui gravitent autour de la municipalité sont pleins de bonne volonté, que ce soit au conseil ou dans les organismes communautaires, que plusieurs d'entre eux ou d'entre elles
pourraient couler des jours tranquilles en profitant de leur retraite. Je sais que la majorité d'entre vous apprécie notre implication. Je vous souhaite à tous, Marsoises, de très joyeuses fêtes, entourés de gens que vous aimez et qui vous aiment. Prenez le temps de vous reposer et d'apprécier la beauté, la paix et la sérénité des fêtes. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a il y a des questions dans l'Assemblée? Voilà. Je demande la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Renaud? Merci, Renaud. Donc, bonsoir et la réunion du mois de janvier est le 5. À la prochaine. Merci.